Briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Voici ce qu'il va dire. Ça, c'est par rapport à l'enfant qui est né. Deuxième enfant. Elle conçut de nouveau et elle enfanta une fille maintenant. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël parce qu'elle s'est prostituée. Donc en réalité, l'Éternel rejette la prostitution. Il dit, je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël parce qu'elle s'est prostituée. Au verset 2, il a dit, car le pays se prostitue. Au contraire, l'Éternel rejette la prostitution. Il dit, je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Parce qu'en ce temps-là, il y avait division. Il y avait le royaume du sud et le royaume du nord. Donc, il ne va plus avoir pitié de la maison du royaume du nord parce que ce royaume-là se prostitue. Ils ont fait un temple et ils ont commencé à adorer des idoles. Mais il dit, quant à Juda, il va avoir pitié de Juda. Je les sauverai par l'Éternel. Les petits plaisantés qui disent, Jésus dit, je monte vers mon Père. Je ne peux rien faire de moi-même. On a l'impression que Jésus parle de quelqu'un d'autre là. Voici l'Éternel qui dit, il va sauver par l'Éternel. Il n'a pas dit, il va sauver par lui. Hein. Il dit, il va sauver par l'Éternel. Il parle de quelqu'un d'autre aussi. Comme vous refusez de réfléchir là, ici là. Il dit, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel. Il va sauver par quelqu'un d'autre. Comme vous n'êtes pas intelligent. Vous ne savez pas qu'on peut parler de soi à la troisième personne. Vous n'êtes pas intelligent en fait. Voici ça, il dit, il va sauver par quelqu'un d'autre. Par l'Éternel. Oh, c'est lui qui parle. Leur Dieu, il n'a pas dit que c'est lui qui est Dieu. Hein. L'Éternel est en train de parler. Il dit, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Donc il nous montre quelqu'un d'autre. Regardons ailleurs aussi. Quand Jésus dit mon Père, là, vous regardez ailleurs, non? Ici, l'Éternel est en train de parler, il dit leur Dieu. Regardez ailleurs. Et je ne les sauverai ni par l'arc. Et ça, maintenant, je m'adresse aux Juifs qui pensaient que quand Jésus devait venir, c'était pour combattre. L'Éternel avait déjà prophétisé. Quand il doit les sauver, là, ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats. Parce qu'Israël s'attendait à quoi? Israël s'attendait à un Messie qui va venir combattre. Mais quand lui vient sauver, là, ce n'est pas par le combat. Il les a dribblés. Ni par le combat, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Ce n'est pas ça. Il vient faire une autre action pour les sauver. Elle sévra Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils, un autre fils encore. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. Écoutez très bien cette partie-là. Hein. Elle a eu une fille. L'Éternel a blâmé la prostitution. Deuxième fille, il dit ceux qui se prostituent, il va les blâmer, ils ne seront plus son peuple. Troisième garçon, l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. Non, reste là où tu étais. Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple. Et je ne suis pas votre Dieu. Ça veut dire tous ceux qui se prostituent là, l'Éternel vous rejette. Vous n'êtes pas son peuple. Donc il va utiliser son prophète, il va utiliser cette image-là de son prophète. C'est-à-dire le prophète va représenter l'Éternel, le peuple va représenter la femme de Osée. Il va utiliser cette image-là pour nous parler de la prostitution du peuple. C'est pourquoi il veut matérialiser la chose.
L'Éternel a matérialisé la chose pour nous faire voir. En tout cas, ceux qui sont intelligents vont comprendre. Maintenant, vous les païens là, vous allez penser que c'est parce qu'il autorise ça. Il n'a jamais autorisé d'aller se prostituer. Parce que tous ceux qui vont se prostituer là, vous allez aller en enfer. Vous êtes des impies. Vous allez aller en enfer. En tout cas, ce n'est pas dans le paradis du Seigneur là où vous allez entrer. Vous irez droit en enfer. Donc, je vais terminer rapidement et puis chuter par là. Cependant, au verset 10, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Ce qui va rejeter là, il dit ils seront beaucoup. Cependant, ce nombre-là sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait maintenant, quand ils vont devenir nombreux là, ça veut dire que maintenant, il y a quelque chose qui va changer ici. La promesse faite à Abraham, regarde le sable de la mer, si tu peux le compter, ça va se réaliser ici. Au lieu où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Donc la promesse qui a été faite à Abraham là, ça devait se réaliser en Israël du Nord. Donc il va arriver un moment où quand Jésus va venir sauver, ni par l'arc, ni par l'épée, ni par le cavalier, quand il va venir sauver là, en ce moment-là, voici ce qu'il dit d'Israël du Nord. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. Parce qu'ils vont se rapprocher de cette façon dont l'Éternel va sauver. Ils vont se rapprocher de ça maintenant. Cet Israël-là va se rapprocher. C'est pourquoi on doit les appeler fils du Dieu vivant. Mais aujourd'hui, qui on appelle fils de Dieu? Aujourd'hui là, qui on appelle fils de Dieu? Et les enfants de Juda. Ça, c'est un enseignement que je suis en train de préparer. Peut-être on va trouver un jour. Je vais voir avec le pasteur. Ça, c'est un enseignement. En tout cas, le livre de Osée, là, c'est un livre qui est, ça dit, inattaquable. C'est puissant en prophétie, en parole. Ça dégage de l'énergie même. C'est un enseignement de haut niveau. Ça n'a rien à voir avec vos bêtises que vous pensez là. Absolument rien à voir. Parce que vous êtes des pervers, vous voulez transporter votre perversité dans le livre. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront. Voilà, les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef. Ça, maintenant, ça parle de la fin. Hein? Ça parle de la fin. On va se rassembler. C'est-à-dire, tous les élus seront ensemble. Ils vont se donner un chef. Ce chef-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont se donner un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jézréel. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur Osée. En aucun cas, dans le chapitre d'Osée, l'Éternel encourage de pratiquer la prostitution parce qu'il a rejeté le pays qui se prostituait. C'est pour nous dire, c'est pour nous faire prendre conscience de certaines choses. C'est pour matérialiser, malgré que le Seigneur, il se rabaisse. Je ne sais pas comment vous voulez que le Seigneur se couche pour que vous puissiez comprendre son amour. Il va utiliser Osée encore. Pour vous faire comprendre la chose, vous n'êtes pas intelligent. Il utilise Osée dans le but de vous faire comprendre encore. Je ne sais pas comment il doit se rabaisser. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que vous puissiez accepter à la fin? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dites, on va mettre ça en prière pour que le Seigneur puisse réaliser cela. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est venu. Il s'est formé un corps. Il est descendu. Il est venu sacrifier ce corps-là, sans pur et sans péché. Vous ne reconnaissez pas ça. Ce même prophète-là, pasteur, le débat que tu as eu avec lui, ce même prophète dit,
Jésus n'est pas mort pour le sang pour sauver, pour les péchés de quelqu'un. Le même gars là. C'est le même type, hein? C'est le même gars là. Qu'est-ce qu'il veut que le Seigneur puisse faire pour lui, pour qu'il puisse comprendre ce que le Seigneur est en train de faire? Mais nous voyons missionnaire aller s'allier à un tel homme et rejeter ceux qui disent que Jésus est le Père. Moi, je pense que c'est malheureux en fait. Arrivé à un certain moment là, commencez, ça dit asseyez-vous et réfléchissez un peu. Dites, faites un bilan de tout ce que vous faites là. Ça dit, je vais m'allier à une personne qui rejette la Bible. Faites un bilan de votre passage sur TikTok là. Faites un bilan et regardez s'il est positif. Vous êtes venus s'aimer la corruption dans la parole de Dieu. Vous tous, que ce soit missionnaire, que ce soit king, que ce soit ce prophète-là, ils ont tous rejeté la Bible. Ils ont tous traité la Bible d'être un livre de falsification. Et tous l'ont fait. Quand ils se retrouvent devant les musulmans, ils passent leur temps à rire. Ils n'ont même pas d'argument. Ils ne peuvent pas argumenter, ils ne peuvent pas défendre leur livre. Et ça se dit prophète. Ce qui est sûr, le Seigneur a parlé dans Matthieu chapitre 7. Et je lis ça et puis je m'arrête là. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Quand c'est la dernière. En tout cas, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. S'ils ne veulent pas se ressaisir là, qu'ils restent là. Mais le jour où le Seigneur frappe, il ne faut pas, ils vont dire, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ma vie est ainsi? Ne pleurez pas, hein. Sachez ce que vous avez fait. Vous venez mettre le doute dans le cœur des fils de Dieu. Ils ont leur foi, ils sont sereins. Vous venez mettre la corruption dedans pour diviser les fils de Dieu. Mais ne pleurez pas après. Ne pleurez même pas même. Souvenez-vous de ce que vous étiez en train de faire. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils vont rejeter la parole de Dieu. Ils vont la rejeter. On va les reconnaître à leurs fruits. Ils vont rejeter la parole de Dieu. Quand ils tombent des raisins sur des épines ou des figues, sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, jamais. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits, jamais. Mais voici ce que le Seigneur dit au verset 19. Vous qui rejetez la parole de Dieu là, écoutez, verset 19 là, c'est pour vous. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous venez s'aimer la division. Entre les chrétiens là, c'est pourquoi? Ça sert à quoi? C'est quoi le plan? C'est quoi l'objectif? C'est quoi? Quand vous faites ça là, c'est pour aboutir à quoi? On doit arriver où? Quand vous le faites là, c'est pour arriver où? Vous connaissez Dieu où? Il vous a parlé où? Dieu vous a parlé où? C'est quand? Quel jour? Il ne vous a jamais parlé. Vous le connaissez où? Nous savons que c'est le Seigneur Jésus seul qui a parlé à tous les serviteurs. Lui seul. De Genèse à Apocalypse, c'est lui seul qui a parlé. C'est le seul être qui a parlé à tous les prophètes. Et c'est son esprit qui était dans ces prophètes-là qui parlait. C'est lui seul, pas un autre. Maintenant, votre Père là, il va parler quand? Faites parler votre Père là maintenant. Parce que l'apôtre Paul dit, celui qui accompagnait le peuple juif là, c'était le Christ. Donc là-bas là, c'est le Christ. Faites parler votre Père là maintenant. Votre Père là, c'est un bobo ou bien? En tout cas, nous, notre Père là, il parle. C'est pourquoi Jésus, dans Jean, chapitre 20, il peut appeler ses disciples mes enfants. Il va regarder Pierre et puis il va dire mes enfants. Vous êtes capable de faire ça? Lui, il regarde Pierre et puis il dit mes enfants.
Même dans Jean chapitre 13, verset 35, il dit, mes petits enfants, je vous laisse un commandement. Avant d'aller, il dit, mes petits enfants, je vous laisse un commandement. Mais c'est là où ils ont écrit frère, là, c'est ça, vous prenez. Mais là où il dit, il appelle Pierre son enfant, là tu prends, vous ne prenez pas ça. Ce qui est sûr, les arbres là, on va couper, le Seigneur va couper, il va jeter ça dans le feu. Il a dit, lui-même il a dit, et c'est de vous que ça parle ici. 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Par ton nom plutôt, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce prophète-là, moi, il le voit faire des miracles. Et puis, il utilise Jésus, hein? Il n'utilise pas Père là. C'est-à-dire, le Père là, lui, il est impuissant, il prend Jésus. Il utilise le nom de Jésus pour faire miracle. Et quand ça a réussi, il dit que le nom de Jésus soit glorifié. Votre Père là, il est où? C'est un incapable. Votre Père est où? Mais le Seigneur a parlé de vous ici. Hein. Le Seigneur va leur dire, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que vous êtes des pervers, vous êtes des gens qui pratiquaient la prostitution. Vous pensez que Osée est en train de faire ça? Donc si aujourd'hui, le professeur va prendre une femme qui était une prostituée et qui vient l'épouser, qui a des enfants avec elle, le professeur fait la prostitution. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes des hommes sans sagesse, sans intelligence et vous conduisez des personnes. C'est grave. C'est très grave. Moi, je vous dis tout le temps, allez étudier avant de venir vous lancer. Vous n'étudiez pas. Vous pensez que la Bible, là, c'est un roman, c'est un journal. C'est pourquoi quand vous vous trouvez en face des musulmans, on vous met 2 versets, vous êtes confus. Parce que vous n'avez pas pris le temps d'étudier. Vous fonctionnez sans intelligence. Et ça se dit homme de Dieu. Vous pensez que homme de Dieu, c'est un slogan, c'est dans la bouche, c'est pas dans la bouche. Il y a des fruits. On doit ressentir ces fruits-là. Et ces fruits-là sont bons. Donc je m'arrête là. En tout cas, que ceux qui ont des oreilles pour entendre là, qu'ils entendent. Celui qui veut, il peut continuer. Mais le Seigneur va frapper. Merci, professeur. Ok. Roflam, vas-y, frère. Tu as quelque chose à dire. Petit Marco, tu es là? Shalom, shalom tout le monde. Vas-y, frère. Faut parler. D'accord. Je voudrais d'abord remercier pour aujourd'hui. C'était vraiment un débat, vraiment, c'est jamais comme d'habitude, quoi. On était en bas, on écoutait, mais je me dis, mais attends, c'était vraiment un débat ou c'est juste un petit échange de courtoisie? Puisqu'il n'y avait pas de mots d'injure, il n'y avait pas de mots déplacés. Et surtout, le co-débatteur, il était vraiment, je le félicite, hein, s'il m'écoute en bas ou s'il est quelque... Bon,